Bonjour les amis, aujourd'hui j'entame cette série de 7 vidéos sur le thème comment la finance islamique peut-elle contribuer à faire des femmes des actrices du développement durable en Afrique. C'est très intéressant comme thème, il y aura cette vidéo comme je l'ai dit. Je prends l'exemple du Maroc. Donc toute cette série de 7 vidéos sera basée sur le Maroc, sur la budgétisation sensible aux gens pour laquelle le Maroc a un pôle mondial d'excellence sur cette thématique. Cela ne signifie pas que plus d'argent doit être alloué aux femmes. Cela signifie que dans les politiques et dans les budgets nationaux, on doit tenir compte des spécificités liées aux femmes. Pour que ces politiques, ce budget ait plus d'impact positif pour combler les inégalités entre les femmes et les hommes. Parce que les femmes sont plus vulnérables, on le sait déjà en Afrique. Je l'ai écrit dans de nombreux essais que j'ai publiés. Le premier essai que j'ai publié en 2017, Afrique, développement durable et coopération internationale, aborde cette question du développement durable intégrant la dynamique genre, santé et environnement. Le deuxième, le développement durable à l'épreuve de la politique concrète, paru ici aux éditions L'Harmattan Paris, qui est disponible à la librairie Erol et dans de nombreuses autres bonnes librairies sur plusieurs continents comme le continent américain, mais aussi en Afrique et en Europe ici bien sûr, et même en Australie et même en Amérique latine, tout ça. Donc ça, il aborde aussi la question, c'est une approche intégrée genre, santé, environnement, parce que le développement durable répond à une dynamique d'interconnexion entre différents domaines, différentes disciplines, dont la santé est la base, le pilier. La santé, c'est-à-dire l'ODD 3, est le pilier qui sous-tend tous les autres ODD. Et si on veut agir pour le développement durable, on est obligé d'agir pour la santé des femmes. On est obligé d'agir pour combler, pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, surtout dans les pays en développement, dans les pays émergents et sur le continent africain. Donc pour revenir à notre thématique, comment la finance islamique peut contribuer à faire des femmes des actrices du développement durable en Afrique. Il faut savoir que les principes de la finance islamique, tout d'abord, je vais citer quelques principes, je ne vais pas tout citer aujourd'hui comme on a cette vidéo, c'est le partage des risques et des bénéfices. C'est très important. Quand vous prenez la finance conventionnelle, les investisseurs privés, quand ils investissent dans les pays en développement, par exemple pour les travaux publics, ils exigent aux pays en développement de payer la neutralisation des risques. Ça devient une dette impossible à payer parfois pour les pays en développement. Alors que dans la finance islamique, c'est le partage des risques et des bénéfices. On investit sur ce qu'on voit, sur ce qui est tangible, sur ce qui existe. On investit sur des projets à fort potentiel transformateur social. Voilà. Et on investit sur la base de la transformation de la justice sociale. C'est pour ça que ça m'a intéressé. C'est pas seulement parce que je suis musulmane. Il y a beaucoup d'aspects dans la religion musulmane d'aujourd'hui qui ne m'intéressent pas. Mais la finance islamique, c'est une finance dont on peut s'inspirer, qu'on soit musulman ou pas. D'ailleurs, on ne m'a pas attendu pour le faire. Donc, je reviens à mon sujet. Il faut créer des fonds. Je vais parler de trois catégories de femmes en Afrique qui peuvent contribuer à la dynamique du développement durable. Je vais parler de ces 3 catégories de femmes aujourd'hui. D'abord, il y a les femmes scientifiques. Moi-même, je suis une femme scientifique. J'ai fait des études de santé publique, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait des études de coopération internationale, j'ai fait des études humanitaires. Je suis chercheur ici à mon propre compte en France, ici à Limoges. Je vais parler des femmes artistes. Je suis aussi une femme artiste. Je connais les réalités des femmes artistes en Afrique et en Occident. En Europe, ici où je vis. Je vais parler aussi des femmes qui sont dans le secteur informel en Afrique. Je suis indépendante, mais je ne suis pas dans le secteur informel. Mais ma mère a travaillé dans le secteur informel, dans le domaine des plantes médicinales. Et je me suis beaucoup investie dans la valorisation de ces plantes médicinales pour essayer de transformer son activité informelle en activité formelle, et à la fin ces produits étaient vendus dans les pharmacies à Abidjan. Donc je connais les réalités des femmes du secteur informel, donc je vais parler aussi des femmes du secteur informel. Je commence par les femmes scientifiques.
Il faut créer des fonds. C'est-à-dire que les États africains doivent s'impliquer pour créer des fonds qui vont aider les femmes scientifiques dont les travaux contribuent à la dynamique du développement durable. Les femmes scientifiques, ces fonds peuvent être appuyés par des institutions de la finance islamique parce que ce sont des projets à fort potentiel de transformation sociale pour aller vers le développement durable. Donc, ces femmes scientifiques, elles ont besoin de matériel, elles ont besoin de bourses d'études, elles ont besoin de formation continue. Deuxième catégorie de femmes pour lesquelles la finance islamique peut intervenir selon ces principes, en partenariat avec les États africains eux-mêmes, qui doivent mettre la main à la poche et créer des fonds. Je vais en venir à la manière dont ils peuvent mettre la main à la poche. Pour les femmes artistes, on a besoin d'être aidées, d'être accompagnées pour la propriété intellectuelle. On produit des œuvres, ça va où? Les droits d'auteur, ça va où? Quand tu crées, tu fais une invention, tu dois créer un brevet, ça coûte cher. Où tu vas enlever l'argent? Tu es artiste, souvent tu es dans la précarité, surtout en Afrique. Donc les femmes artistes dont les idées, dont les inventions concourent à la dynamique du développement durable. Voilà, c'est par exemple les femmes qui luttent pour les droits des femmes, pour les populations vulnérables, les femmes artistes engagées, ou bien celles qui ont, les artistes qui font des créations qui ont un potentiel transformateur social. Il faut créer des fonds appuyés par les banques islamiques, les institutions de la finance islamique, pour aider ces femmes à accéder à la propriété, à garantir la propriété intellectuelle. C'est important quand tu crées quelque chose, que ton travail soit reconnu comme t'appartenant. À accéder à des brevets pour leurs inventions, ils ont besoin d'aide, de soutien, de fonds financiers. Troisième catégorie de femmes, je reviens à ma mère. Aujourd'hui, la vidéo est un peu personnelle, mais ça parle des femmes. Donc, en tant que femme, ça me touche. C'est-à-dire, dans le secteur informel, les femmes que vous voyez, par exemple, le cas de ma mère, elle était dans le domaine des produits pharmaceutiques bio. Mais, pour le cas des femmes qui payent des taxes, par exemple, qui sont enregistrées au registre du commerce ou bien qui sont dans le secteur informel. La grande problématique au Mali, comment on va mobiliser, au Mali, en Afrique en général, il y a de l'argent dans le secteur informel. Comment on va canaliser, orienter cet argent pour faire quelque chose? Donc les femmes qui paient les taxes, qui sont dans le secteur informel, par exemple, je prends le cas du Burkina Faso, il y a des femmes qui se promènent avec des brouettes de porte en porte pour le ramassage des ordures. Comment cela peut contribuer à la dynamique du développement durable? Ces femmes, elles contribuent à l'assainissement, à la lutte contre l'insalubrité. Surtout, ces ordures peuvent être recyclées, revalorisées pour produire. On peut les incinérer pour produire de l'énergie. On peut les recycler, les cartons, tout ça, on peut recycler pour produire du papier, le plastique. On peut recycler pour produire des emballages pour d'autres domaines. Tout ça, et surtout produire de l'énergie à travers l'incinération, quand c'est fait avec des incinérateurs opérationnels, répondant à la technologie récente. Donc ces femmes qui sont là, qui payent des taxes, pourquoi la mairie ne prend pas une partie de ces taxes pour constituer des fonds et avec l'appui des banques islamiques, des institutions de finance islamiques, ces femmes peuvent avoir des prêts pour améliorer les conditions de collecte, pour obtenir des incinérateurs, ça coûte très cher, c'est la nouvelle technologie, afin de, leur dynamique va contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre la pollution qui entraîne des maladies respiratoires, cardiovasculaires, dermatologiques, tout ça là, virales, infectieuses. Il y a des conséquences, c'est interconnecté comme j'ai dit. Donc ces fonds-là peuvent aider ces femmes dans le secteur informel, non seulement à canaliser, à mobiliser des capitaux de façon régulière à travers les taxes prélevées par la mairie, mais les banques islamiques vont accorder des prêts au pays. C'est comme ça, eux, ils vont mettre la main à la poche à travers ces femmes dynamiques, actives qui travaillent déjà, qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie, bien améliorer leur manière de produire. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue, la vidéo fait déjà 9 minutes 21. Demain, je vais revenir sur l'exemple précis du Maroc. Quelques initiatives qu'ils ont menées pour l'agriculture. Ils ont développé l'adaptation pour l'agriculture africaine, les engrais phosphatés, tout ça. On va revenir sur tout ça. Et comment les femmes peuvent être au centre des actrices de cette dynamique. Merci, à demain.